Et salut à tous, c'est Nosuka et on se retrouve pour Final Fantasy 3 qui aime. La dernière fois donc on avait fait décoller la BGU, donc là on est à la dérive dans la BGU. Donc là je suis en train de checker les apprentissages de Megiforce. Je sais pas pourquoi je regarde encore celle de... Non, je sais pas pourquoi je regarde encore celle des Fruit Squall et Golgotha et Shiva. À chaque fois je les regarde alors qu'il n'y a plus rien à apprendre de leur côté. Alors, faut savoir que ce passage il est modifié selon que vous ayez l'Inoa dans votre équipe ou pas. Si vous avez l'Inoa, en gros, là vous ferez une espèce de visite touristique à l'Inoa, à la Squale, hein, c'est-à-dire être toujours autant en train. D'ailleurs, si vous avez Zell, vous pouvez croiser ici. Donc là, vous allez aller là. Et ce Templier va vous appeler et va vous dire d'aller voir le fameux grand maître d'orge. Donc nous allons enfin rencontrer ce fameux Norge. Enfin, Norge, Norg, je sais pas je sais pas comment ça se prononce. Puis on s'en fout de toute façon. Donc vous allez là et en fait il est au sous-sol. Il doit un peu se faire chier là-dedans quand même. Dire tout seul dans cette petite salle. Enfin. Donc on est rejoint par Kistis et Erwin qui en sont été à pied aussi. Et regardez qui est là, nous retrouvons Sid. Ouh là là là, Greedy son of a bitch. Alors dans la version française il est pas aussi insultant Sid. On va dire je me souviens même plus ce dialogue en VF. Ouais, là, il l'insulte littéralement de fils de pute, donc ouais. Le proviseur Sid pète son câble. Oh oui, 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 mais il faut perdre son tempérament des fois, Sid. Tu crois vraiment que c'est le moment, Squall, pour donner un rapport? Enfin, bref. En fait, ici, c'est la salle d'attente pour voir le maître Norge, donc... Ouais, je vais ranger un peu mes sorts, il y en a besoin, là. Et si je me souviens bien, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer mes vies, je vais répartir mes vies entre Squall et Erwin et Kissis, parce que vous voyez qu'ici c'est à 80. Donc je vais en donner une vingtaine à Squall et Erwin. Ah, ok, alors cette musique, on l'entend qu'ici. Donc on peut considérer que c'est le thème de Norge. C'est con que ce personnage est si peu mémorable et si peu intéressant parce que ce thème aurait fait un très bon thème de méchant, je pense. Tu m'étonnes. What a shock, tu m'étonnes. Alors là aussi, c'est une différence entre la version anglaise et la version française.
Dans la version anglaise, donc, Norge, il a une certaine façon de s'exprimer. Apparemment, il de parler comme ça, du genre donne-moi ton rapport. Ouais, une connerie du genre. Alors qu'en français, à l'écrit, non, c'est exactement pareil. Même son petit cri, là, le bonjour lolo, là, je crois qu'il est pas du tout présent en français. Donc voilà, donc là on a des révélations. Mais pour la vérité, en fait, à la base, c'était pas nous qui étions censés s'occuper de l'assassination de la sorcière. Et qu'apparemment on a été utilisé pour que le blâme retombe sur la BGU et non sur sur le Garden de Galbadia. En même temps, il n'y a pas 36 000 personnes qui pourraient ordonner de lancer les missiles à l'île de Galbadia. Maintenant que le président est mort. Voilà, et donc en gros, ils veulent nous tuer pour offrir nos têtes à la sorcière. Ouais, par contre, pour le coup, il a pas tort. C'est vrai que de notre côté, on a perdu, donc on n'a pas trop notre mot à dire pour le coup. On n'a pas fait mieux. Alors, ce qui est marrant, c'est que les Templiers, après, on les reverra plus jamais. Donc voilà. En gros, le maître Norge tient beaucoup à son statut de maître de la BGU. Et veut la garder pour lui. Du coup, boss time. Alors. Norge. Voilà, donc là en gros ce qu'il dit c'est une information. Donc en fait comment expliquer ça? Il y a trois parties. Donc les espèces de boules bleues là, ce sont des espèces d'yeux. Il y en a un qui est devenu jaune. Voilà, donc en fait les yeux ils vont devenir bleus, puis rouges, et puis rouges. Et quand ils sont rouges, les yeux peuvent attaquer avec la magie. Alors, je les ai jamais laissés utiliser la magie. Mais j'ai entendu dire que dans ce hard mode, un des yeux peut lancer le sort Ultima. Donc on va éviter. On va vraiment éviter. C'est comme dans la version de base, parce que normalement il y a un œil qui fait des sorts d'attaque et un œil qui fait des altérations d'état. Mais voilà, rien que quand j'ai entendu dire que l'un des yeux pouvait faire Ultimage, c'est niette. C'est niette, je ne laisserai pas ces yeux rouges. Donc en gros là, quand un œil devient jaune, il faut attaquer pour le rendre bleu. Si vous attaquez pendant qu'il est rouge, il redevient jaune.
C'est que une étape par étape. Alors là, en fait, je suis en train de faire une boulette. Parce que déjà, avant de pouvoir attaquer Norge, il faut détruire son armure, là. Cette espèce de coque. Et en fait, j'ai oublié un truc, c'est que cette coque résiste à la foudre. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de perdre du temps, là. La coque a 4000 PV. Par contre, vous voyez qu'elle a une grosse défense. Je mets surtout des blindages parce que c'est un combat qui est surtout orienté magie en fait. Donc là on va y aller double Faudrix. En gros la première phase c'est vraiment juste pour ce setup pour la suite quoi. Parce que l'armure de Norge n'attaque pas en fait. Donc, tant que vous maintenez les yeux au moins dans le jaune, il n'y aura pas d'attaque ennemie quoi. Donc pour cette phase vous êtes tranquille quoi. Allez, un petit scan. Donc voilà, level 40, 4000 HP, résistant à la foudre. Le poison n'a aucun effet, etc. Alors par contre, je sais que les yeux ont leur propre HP. Je me suis toujours demandé si en fait c'était possible de tuer les yeux. J'ai jamais essayé, maintenant que j'y pense. Ils ont leur HP mais on leur fait tellement des dégâts ridicules que je me demande si avec les balles anti-charge je pourrais leur faire des dégâts normaux. Ils sont... Et tous les éléments sont inefficaces contre les yeux. Donc même la magie ça servira à rien. Il faut leur faire des attaques physiques pour leur réduire leur niveau de magie on va dire. Donc voilà, on va y aller tranquillement jusqu'à la deuxième phase. Voilà, c'est pas encore pété. Savoir que moi j'y vais à la magie. C'est possible d'y aller à l'attaque physique aussi. Donc voilà, donc là on a brisé la carapace. Donc maintenant on va affronter Norge lui-même. Alors Norge a beaucoup de PV, je crois que j'ai établi qu'il avait entre 32 000 et 40 000 PV. Ce qui est beaucoup quand même. Sauf qu'il a une faiblesse, il craint le vent. Il craint vraiment le vent. Et il a surtout... joli bug au passage, joli bug graphique. Surtout ce qu'il faut pas oublier par contre c'est qu'il a la G-Force Léviathan, donc il faut pas oublier de lui voler. Donc voilà, là je viens de le faire, je viens de lui voler avec Squall. Alors voilà, donc il nous attaque avec Météore. Globalement la stratégie c'est de tuer Norge le plus vite possible. Il faut savoir qu'il peut devenir chiant si vous mettez trop de temps. Parce que déjà son Psychoblast, il a une attaque physique qui s'appelle Psychoblast, qui à ce stade fait 6000 de dégâts, donc c'est impossible d'y survivre, même avec Carapace c'est impossible d'y survivre. Il a également le sort mort, qu'il n'a pas fait, fort heureusement, mais je l'ai déjà vu faire. Il a également le sort triple. Alors ça par contre je ne l'ai jamais vu faire le sort triple, mais j'ai entendu des gens dire qu'ils pouvaient le faire dans ce arme.
Donc si la triple, je vous conseille de l'enlever parce qu'un triple météore, ça risque de faire très mal. Et il y a aussi supplice. Donc ça dépend un peu, c'est un peu aléatoire en fait, parce que s'il se met à faire des psychoblasts et des Hankou, ouais, ça risque de vite... ça peut vite partir quoi. Et donc comme vous voyez, la tornade ça lui fait vraiment très mal. Donc en 4 tours je peux le buter. Avec double tornade, je fais après 8000, 10 000 dégâts à chaque fois, donc en 4 tours c'est bon, c'est le but. Donc ouais, vous fiez pas à ce combat, ce combat-là c'est bien déroulé, hein, mais ça aurait pu mal se dérouler. Je vais pas dire non plus que c'est super dur de le battre, hein, mais si on n'a pas une bonne RNG, il peut poser problème. Mais bon, comparé au cyanide d'avant, il vaut rien. Honnêtement, il vaut rien comparé au cyanide. Des Wizard Stone, et on apprend des compétences, donc c'est génial. Et on a une nouvelle GeForce, donc notre 8ème GeForce. Faut savoir que Final Fantasy VIII, c'est le... Je crois que c'est le deuxième Final Fantasy qui a le plus de GeForce. Le premier c'est Final Fantasy VI, qui en a une tripotée, il y en a une quantité énorme. De toute façon, comme je disais, comme je l'ai déjà dit sur certains forums et tout ça, en fait, quand on regarde bien Final Fantasy VIII, son système d'évolution, c'est une évolution de celui de Final Fantasy VI. Ça se passe exactement pareil quand on regarde bien. On apprend des sorts, on apprend des compétences et on apprend tout ça via les GeForce. On peut augmenter nos statistiques via les GeForce. On a même un système de crisis level pour les limit break. D'ailleurs, Final Fantasy VIII, c'est le seul Final Fantasy après le 6 qui a repris ce système. Plutôt que de prendre le système de jauge de limit break, comme dans Final Fantasy 7, 9, 10, 12, etc. Donc voilà, non, vraiment pour moi, ce système, c'est vraiment une évolution de Final Fantasy VI. Ça découle tout droit de Final Fantasy VI, ce système. Bon, après, l'association de magie, c'est la touche originale de Final Fantasy VIII, quoi. Donc là, je vais le donner Léviathan à Quistis, parce qu'elle n'a qu'une seule GeForce. Pardon. Donc voilà. Ça, je vous écrit Reflect, hein, je vous l'avais dit, ça booste beaucoup l'esprit. Alors au passage, vous avez remarqué que Norch s'est transformé en une espèce de cocon. On ne saura jamais ce qu'il y a dans ce cocon. On sait que s'il revient à un moment du jeu ici, on voit que le cocon il a éclos, mais on ne verra jamais ce que c'est. On sait pas. Alors moi je me demande, est-ce que c'est une idée scénaristique abandonnée par Square en cours de route ou voilà, c'est juste un trou scénaristique, quoi. Non, j'avoue que là c'est... Ça m'étonne d'ailleurs que personne n'ait... Enfin, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui relèvent ça. Enfin bref. Je me demande, moi, si ça aurait pas été une idée de Square pour un boss optionnel, vous voyez, ou un truc du genre c'est le cocon, il aurait éclos en un espèce de gros monstre surpuissant qu'on aurait affronté, vous voyez. Ça aurait pu être une idée intéressante, c'est dommage que ça n'a jamais été appliqué. Enfin, je sais pas, de toute façon, on peut que spéculer sur cette histoire. Bon, alors... je vais pas faire toutes les possibilités. Donc en gros, voilà, je vais juste lui demander ça, what to do next, etc. Voilà. Donc en fait, vous avez plusieurs options là, mais j'ai pas tout déclenché parce que c'est long, on a pas trop, c'est pas trop l'intérêt sur l'espèce. Si vous lui demandez à propos de la sorcière Edea, il vous parle de la relation qu'il a eue avec Edea, parce qu'on l'a appris, donc Edea et Cid sont mariés. Si vous choisissez le maître Norge, il va vous expliquer comment il a rencontré Norge, comment ils sont arrangés pour fonder la BGU, etc. Le réel meaning du site, je me rappelle plus ce qu'ils disent. Donc ça veut dire que je l'ai remis.
Voilà, donc en gros ils disent que c'est une unité mercenaire, que leur but c'est de buter la sorcière. Donc voilà. Et le premier, où Squall veut faire son rapport, il lui dira juste ouais, laisse tomber, c'est pas important, on verra ça plus tard. Voilà. Donc voilà. Moi je skip tout ça, c'est intéressant la première fois que vous faites une partie pour découvrir un peu l'histoire du jeu. Mais ici c'est pas mon but dans cette partie là. Alors ça c'est. Je sais pas pourquoi Xu. Pourquoi Xu? Cette fille s'appelle Xu, elle s'appelle Chou en français, et je trouve que Chou ça lui va mieux. Enfin, je sais pas, c'est un avis personnel quoi. Donc là, il nous dit qu'il y a un vaisseau, qu'il faut aller voir au deuxième étage, etc. Donc voilà, donc là vous allez sur le balcon. Là il y avait le type qui avait des cartes avant. Maintenant bien sûr il va pas y être. Hein. Donc voilà, donc là c'est un épisode surtout scénaristique, hein, je l'avoue. À part le combat contre Maître Norge, il n'y a pas grand chose niveau gameplay. D'ailleurs, si vous n'êtes pas assez fort pour battre Maître Norge, l'autre technique aussi c'est d'utiliser le limit break de Squall. Parce que Squall en fait il a une animation fixe pour son Ranzokuken dans le coin contre Norge qui fait 6 ou 7 coups je crois. Du coup en boostant bien la force de Squall ça peut aller très vite. Et avec Irvine qui fait des attaques avec ses balles anti-char, ça peut aussi aider. Bien sûr on garde Kisti pour le soin. Mais il faudra faire gaffe aux yeux et en fait, moi ce que je conseillerais ce serait si vous voulez pas le faire à la magie, ce que je conseillerais c'est en fait garder Irvine pour attaquer les yeux pour pas qu'il vienne en rouge. Utiliser Kistis pour le soutien. Et Squall en Chris Level pour bourrer quoi. Mais bon les seules attaques dangereuses de Norge c'est vraiment le Psychoblast en coup et triple. Parce qu'un triple météore je le redis mais ça fait très mal. Bah, vous l'avez vu, météore ça fait 11 coups. Donc faites le calcul, chaque coup ça fait des 200 avec blindage, donc vous faites le calcul, 200 fois 33. Ça peut faire mal, à répartir entre 3 persos parce que c'est aléatoire. Ça peut vite tuer un ou deux persos je pense. Hein. Si c'est pas les 3. Non je pense pas que ça peut tuer les 3 non plus. Quoique. J'ai le droit de faire le calcul en fait. Ouais, 6600 ça peut... Ouais non ça peut pas tuer les 3. Ça dépend de votre niveau. D'ailleurs, j'y pensais, mais... J'y pensais d'ailleurs, cette histoire de niveau. Parce qu'en fait, c'est très bien que le modeur ait mis des niveaux fixes au boss. Parce que c'est... Dans Final Fantasy VIII, faire un low level challenge, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a strictement aucun intérêt parce qu'en fait, plus votre niveau est bas, plus le boss est faible. Le niveau des boss du scénario dépendant du vôtre. Donc moi je trouve que c'est bien dans un certain sens que ce modeur ait mis des niveaux fixes pour les boss du scénario. Malheureusement pour les boss du optionnel pour les boss optionnels il a toujours gardé le système de niveau dépend d'une autre, sauf pour certains comme les frères Minotaur ou ou Monarch, Bahamut, non. Non, c'est Minotaur. Minotaur, il est toujours niveau 100 et les frères Minotaur, ils sont fixés au niveau 25, je crois, du genre. Ouais, vraiment une erreur de traduction. Je sais pas pourquoi. Dans la version américaine, Minotaur s'appelle Omega Weapon et je crois que je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple pour moi. Parce qu'Omega Weapon, c'est beaucoup plus classe que Minotaur quand même. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont été appelés Minotaur. Donc là, on rencontre Elon.
Donc Hélène, c'est la gamine qu'on a vue dans le troisième rêve de Laguna. Comme je l'ai dit, hein, c'est un perso qui n'est pas du tout important au scénario. Bah en fait, je mentais. Elle est importante parce que en fait, elle a un espèce de pouvoir spécial qui lui permet de transférer la conscience des gens dans le corps des gens dans le passé. Et souvenez-vous bien de ça parce que ça va être très important pour le scénario plus tard. Oui, donc sinon je disais donc ouais, comme le niveau des boss est fixe dans ce hard mode, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un low level challenge dans ce hard mode. Bon, je vois pas comment on pourrait battre Ultim Sia, bon, bah, le boss final quoi. J'ai spoilé, désolé. Enfin, vous savez toujours pas qui c'est, donc bon. Sauf pour ceux qui ont joué au jeu évidemment. Mais voilà, à part le boss final, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un low level. Parce que le boss final, je vois pas trop comment on pourrait le battre en low level. Parce que si le boss, pour faire simple en fait, dans ce hard mode, le boss final c'est vrai, il devient un bon boss final honnêtement. Honnêtement, ça devient un très bon boss final dans ce hard mode. Ça rattrape beaucoup à quel point c'était inintéressant dans le jeu de base. Mais le truc c'est que vraiment ça devient un boss final mais démesuré quoi. C'est-à-dire que généralement un boss final de RPG c'est nul à chier. Dans ce hard mode, le boss final, si vous avez vraiment pas vos persos à fond, vous allez en chier. Hein, parce que déjà si vous avez pas 9000 PV, c'est mort. Et avoir 9000 PV dans ce hard mode, c'est super dur. Hein. C'est... Faut pas le croire. Hein, avoir 9000 HP dans ce hard mode, c'est chaud. Parce que à cause de la diminution d'efficacité des associations, voilà. Alors au passage, moi ce vaisseau dans la forme, ce vaisseau il me rappelle un peu l'arme Saphir dans Final Fantasy VII. Enfin je sais pas si c'est que moi, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais avec les voiles ça me rappelle un peu l'arme Saphir. Donc voilà, donc là on a encore Squall qui est en plein questionnement, etc. Qui tombe en honte de sommeil. Voilà. Et on a un flashback de quand Squall était enfant. Alors, 6. Ah, 6. Ça c'est un problème. J'en parlerai. C'est un problème parce qu'en fait, si je vous dis qui c'est 6, ça va spoiler le scénario. Ça va spoiler le scénar. Mais en VF, ils se sont pas fait chier à appeler la personne appelée 6, ils se sont pas fait chier à mettre 6, ils ont mis son nom mais mal prononcé quoi en mode Squall prononçait mal son nom à l'époque voilà. Mais je ne vous dirai pas qui c'est cette 6 pour pas spoiler, mais ceux qui ont fait le jeu en VF savent déjà qui c'est à ce stade du jeu quoi. Donc là on est réveillé par Kistis qui nous propose d'aller boire un thé et de discuter. Au passage si vous avez l'Inoa, c'est l'Inoa qui viendra réveiller Squall. Évidemment l'Inoa prioritaire. Mais bon. J'ai bientôt donc arrêté cette vidéo. Donc ça aurait été un épisode surtout scénaristique, mais bon, il en faut bien. Hein. Donc voilà, donc là je vais sauvegarder, je vais arrêter. Et bah du coup, bah, moi je vais vous dire à la prochaine, hein, parce que donc la prochaine fois on continuera le jeu, on arrivera dans une ville et tout, ça sera bien. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, salut!